ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'elle Nous a, y elle? voilà, Geneviève, bonjour, je suis ravie de t'avoir ici, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour Aurore. Moi aussi, je suis très contente de te voir en live et puis de partager avec toi une expérience de manière à ce que ça puisse apporter beaucoup de choses à tous ceux qui viennent te rejoindre dans Sanaé. Mm. Et je suis moi-même, on va dire, une preuve vivante de tout ce que tu m'as apporté pendant des mois et même encore aujourd'hui. Quand j'ai des petits coups de cafard, je me dis, ah ouais, mais ouais, j'aurais dû faire ça ou j'aurais pu penser à ça. Enfin, plein de petites choses comme ça. Donc, je vais D'accord. déjà Alors, commencer. attends, j'explique juste rapidement. En fait, là, on ne s'est pas vu depuis un moment, donc c'est pour ça qu'on est toutes contentes de se retrouver sur ce Zoom. Tu as donc traversé l'aventure Sanaël, les 3 mois d'accompagnement. Et là, aujourd'hui, voilà, tu es là pour nous faire un peu ton retour. Je te laisse la parole, excuse-moi. Voilà, donc je voulais d'abord me présenter. Je m'appelle Geneviève, j'ai 56 ans depuis quelques jours. J'ai 2 fils nés en 96 et 97. J'ai eu un parcours maladie un peu compliqué, une maladie de Crohn à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai eu une sclérose en plaques en 2008 et j'ai fini par un diabète en 2010. Donc, de ce côté-là, j'ai été bien garnie au niveau des problèmes de santé que, que j'ai donc dû bien évidemment comment dire, gérer avec des médicaments, avec des médecins, avec des rendez-vous. En ce qui concerne plus précisément la sclérose en plaques, puisque c'est un petit peu surtout ce qui va nous intéresser dans ce rendez-vous, c'est que, comme tout le monde, au début, quand on m'a annoncé le diagnostic, c'est un coup de massue un peu sur la tête, on ne sait pas très bien ce qui nous attend, on pense à plein de choses, des fois des choses bien négatives qu'on n'ose pas toujours dire, mais on y pense. Et Ouais. moi, j'avais mes enfants à cette époque-là qui avaient une dizaine d'années chacun, et j'étais seule avec eux, puisque j'étais déjà divorcée. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pris sur moi en me disant ben il faut que je me batte quoi, j'ai pas trop le choix et j'ai pris en main de voilà de suivre ce que me disait le neurologue, les bolus, les médicaments, les traitements, enfin un petit peu tout ça. Mm. J'étais quelqu'un qui travaillait, mais j'ai eu bien évidemment des périodes d'arrêt de maladie, j'ai eu plein de soucis, enfin que je pense que vous allez un peu vous retrouver dans mon histoire parce qu'on traverse un petit peu tous tout ça. Et puis, j'ai fait la connaissance d'une certaine Aurore un jour, par hasard, sur Facebook, qui parlait de Sanaé, qui parlait de tout un tas de choses. Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas, hein. De toute façon, j'étais au ras des pâquerettes. Je venais de m'emménager depuis peu de temps avec mon compagnon. Et voilà, je me rendais compte que c'était pas forcément ce que j'attendais de la vie de couple. Mm. Et puis voilà, avec Aurore, on a commencé déjà à changer mon alimentation, c'est-à-dire à arrêter de manger plein de choses qui me faisaient mal au ventre. Et Oui. puis bah, effectivement, on a supprimé tout un tas de trucs, et notamment le gluten. Je me suis mis au soja. Je me suis mis à vraiment modifier plein de choses, des compléments alimentaires, évidemment, ont aussi beaucoup amélioré mon quotidien. Ça, je me souviens que sur le coup, au tout début, au niveau de ta digestion, parce que donc je rappelle que tu as quand même une triple pathologie. Du coup, il y avait à prendre en compte le Crohn, qui est quand même très handicapant au niveau de la digestion, le diabète aussi, et donc la sclérose en plaques. Et c'est vrai que je me souviens de ta révélation au départ, quand tu as découvert le soja, que tu as arrêté le gluten, etc. Tu as dit, mais je suis légère dans la digestion. Enfin, ça t'avait vraiment impacté physiquement, je me Bah, souviens. énormément, parce que comme le Crohn, je l'avais depuis l'âge de 18 ans, 18-20 ans, et j'avais Mmh. mal au ventre depuis toujours. J'avais d'ailleurs connu que ça. Et j'étais bah, évidemment avec des médicaments pour ça, mais qui servaient plus à rien depuis le temps que je les prenais. Et du coup, depuis, je les prends plus, tous ces médicaments, le Spasfon, le météospasmine, enfin, tous ces médocs que peut-être certains connaissent, Tu à m'avais cause fait une liste, mamma avec, mia. avec les douleurs que j'ai vécues pendant des années Ouais. avec ça. Bah, après avoir supprimé le gluten, après avoir mis de côté le lait, après avoir mis tous ces yaourts qu'on ne sait pas que finalement c'est pas si bon que ça. Et donc j'ai remplacé tout ça effectivement par du soja et aussi bien sous forme de yaourt que sous forme de bouteille.
Et donc, quand j'ai vu les améliorations de ce côté-là, je me suis dit, mais pourquoi on m'a pas dit ça avant, quoi? J'ai Mmh. galéré des années avec ça et aujourd'hui, vraiment, même encore aujourd'hui, j'en fais profiter tout le monde. Du coup, tout le monde me dit, parce que c'est vrai qu'au début, on est un peu réticent sur le soja, faut le dire. Le goût, le machin, tout ça. Au départ, c'est un petit peu, on a un petit moment de, surtout dans les yaourts. Alors, du coup, moi, maintenant, ce que je fais, j'achète des yaourts nature et puis je mets soit du cacao dedans, soit de la confiture, soit du miel. Enfin, je me Mmh. fais plaisir. Je n'achète pas forcément des trucs aromatisés parce qu'il existe maintenant toute une gamme au soja, faut quand même le dire. Oui. Et donc, voilà. Et c'est vrai que de ce côté-là, au niveau de ma digestion, au niveau de mes douleurs, je ne sais même plus ce que c'est parce que j'en ai plus. Au niveau du sommeil, alors là, au niveau du sommeil, à l'époque, je dormais très peu, je me réveillais 50 fois par nuit. Pas forcément avec des douleurs, mais bon, avec plein de problèmes dans la tête, avec plein de questions, avec plein de choses qui vont avec. Mmh. Là, c'est plutôt le CBD qui m'a aidée. On va Mmh. dire que là aussi, on va aborder ça. On a essayé. J'étais très réticente aussi avec le CBD, je pense que tu t'en souviens. Oui, oui. J'avais j'avais un fils qui disait: «Ouais, maman, tu es en train de te droguer, tu vas pas prendre ça». Enfin bon, voilà. J'ai eu ça aussi, j'ai eu pas mal de gens autour, qui étaient soit toxiques, soit, qui voulaient me donner des conseils, mais pas forcément les meilleurs. Et donc, voilà, je me suis un petit peu, «obligée» entre guillemets à me dire que c'est moi qui faisais, mes décisions, que Mmh. c'est moi qui prenais ma vie en main et je continue de la prendre en main d'ailleurs. Ouais. J'ai surmonté, tu t'en souviens, la peur, la phobie des chiens, puisque j'avais eu une phobie sur les chiens et j'ai réussi à surmonter ça. J'ai réussi à surmonter tout un tas d'épreuves, débiles et des gens Ça toxiques. On a beaucoup parlé de gens toxiques et je m'étais aperçue que la personne avec qui je vivais était vraiment, pas du tout ce qu'il me fallait et voilà, j'ai réussi à surmonter ça, à prendre ma bagnole, à m'en aller et puis à venir m'emménager près de mon fils. Là où je suis d'ailleurs aujourd'hui depuis plusieurs mois. Voilà. Alors attends, je t'arrête avant que tu nous donnes la suite, parce qu'on veut l'entendre évidemment. Revenir juste effectivement sur tout ton parcours tout au long des 3 mois. En fait, c'est vrai que, Sanae, il y a la prise en charge physique, donc effectivement, on va parler nutrition, retrouver l'énergie. Le sommeil, c'est une des bases aussi qu'il faut avoir. Le journal, effectivement, le fameux journal qui est vas-y, Fameux journal. dis-nous un mot sur le journal, si ça t'a aidé. Alors, justement, ce journal au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Oh bah, déjà j'ai du mal à écrire, alors ça va pas le faire, hein, c'est quoi ce machin?» J'ai regardé ça avec beaucoup, beaucoup d'a priori, beaucoup de me dire: «Oh là là, c'est vraiment un truc en plus dont j'ai pas besoin». Moi, je vous dis sincèrement, clairement ce que j'ai pensé. Je me suis dit: «Ah Absolument. ouais, c'est super, un bouquin, oh puis alors, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai pas bien dormi? Je vois pas à quoi ça sert». Enfin, franchement, je suis très, très claire là-dessus. Au J'adore. début, quand j'ai ouvert ce bouquin, je me suis dit: Encore un boulot de plus, j'ai déjà du mal à m'habiller, j'ai déjà du mal à vivre mes séances de kiné, j'ai déjà» bref, je sais tout ce que vous vivez et je me disais: «Ça en plus, ça me casse les pieds, hein, franchement ça me casse les pieds». Et puis, en fin de compte, le matin, je posais donc ce livre Sanaé sur le chemin de mon petit déjeuner, donc il était à côté de mon petit déjeuner et puis, ben, voilà, petit à petit, j'ai pris l'habitude tous les matins de remplir ce que j'avais mangé la veille, ce que j'avais fait, ce que j'avais pris comme médoc et cetera et cetera. Et effectivement, je me suis aperçue qu'en ayant supprimé tout ce qui était à base de lait, tout ce qui était à base de gluten, tout le pain que je mangeais, parce que je mangeais beaucoup de pain, Mmh. je mangeais beaucoup de croissants, beaucoup de choses comme ça parce que j'adorais ça. Et Mmh. quand j'ai vraiment, limité et même voire supprimé tout ça, je me suis dit: «Ouais, quand je reviens en arrière et que je vois le début, Mmh. ouais, franchement si, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le Mais coup». j'allais aussi mettre l'accent, moi, au niveau de ton passage et de nos rencontres chaque semaine avec le groupe, Avec toute avec, l'équipe, ouais. les rayonnantes, ce fameux souffle d'oxygène qu'on prend en groupe. C'est vrai qu'il y a eu vraiment, tout un enfin,
pour ma part, de mon côté de l'écran, il y a eu vraiment une transformation de Geneviève. Déjà, tu t'es dit oui en intégrant Sanae, mais à partir du moment où tu t'es dit oui, tu vois, même là, tu nous parles de tes réticences au départ, etc. Tu t'es ouverte petit à petit, et tu as pris ta place. Pour moi, tu es l'exemple parfait. Tu parles de ton entourage toxique et des mauvais conseils qu'on pouvait te donner, etc. Tu as décidé de suivre ton instinct et de t'ouvrir vraiment au positif des choses et à la... Enfin, c'est incroyable la manière dont tu as réussi à prendre ta place et à revendiquer euh, ton droit au bonheur et ton droit à quelque chose de mieux. Et moi, pour moi, tu resteras cette transformation-là. Tu es un exemple là-dessus, vraiment. Pour moi, c'est extraordinaire que tu nous aies fait, que tu te sois déposé comme ça, que tu aies vécu l'aventure à fond. Parce que sans investissement total, il n'y a pas de transformation totale. Voilà. Et du coup, voilà, prendre ta place et t'ouvrir en fait à ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que ça t'a amené aujourd'hui? Enfin, explique-nous un peu ce passage à ta nouvelle vie. Bah, Comment ta nouvelle vie t'a accueilli? disons que je vais revenir vraiment à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est rempli de barrières. C'est-à-dire que avant de s'investir vraiment avec Aurore, puisque je vais t'appeler comme ça, hein, Aurore pour moi c'est voilà, c'est Aurore avant tout. Avant de s'investir là-dedans, on se pose un milliard de questions. Je vais mettre, ouais, c'est payant, oui, il faut que je m'investisse. Alors, est-ce que je suis prête à m'investir? Ça, c'est une des premières choses qui est vraiment la En, primauté, la en primauté. temps, Parce que, en voilà, énergie et en argent, effectivement, en il y a plus, trois, tout il à y a fait. vraiment trois choses. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on est quand même dans une vie compliquée, la vie est chère, c'est pas simple, hein. Bon, moi, j'avais la chance de travailler, d'avoir un boulot. J'avais déjà cette chance-là, ce qui est pas forcément le cas de toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques et autres maladies, parce qu'il n'y a pas que celle-là, hein. Quand je pense aussi à la fibro, puisqu'on a aussi eu parmi nous une personne qui avait des fibros. Donc c'est vrai que se dire, est-ce que je vais réussir à m'investir? Il y a des jours où on n'a pas envie, hein, je vais vous le dire, hein. Bien Je sûr. veux vous dire franchement. Je vais vous dire franchement qu'on va pas être au top 7 jours sur 7, 24 sur Oui, 24. Non, non, faut pas s'imaginer ça, c'est pas oui. vrai. La seule Mm. chose qui est vraiment importante, c'est qu'on sait que Aurore est là. Moi, je vois Aurore comme une béquille, un peu comme les médicaments. Les médicaments aussi, c'est une béquille, c'est-à-dire c'est quelque chose sur laquelle on s'appuie quand vraiment on voit que ça va pas, quand on a envie de chialer parce qu'on en a ras-le-bol de tout, parce que tout nous emmerde. Moi, je parle clairement. Vous allez voir que je Mm. suis un peu franche sur ça. Mais au moins, là, on sait que Aurore est là. Si on a un truc qui va pas, ben, même si on a envie de pleurer, même si on a envie de crier à la terre entière qu'on en a marre, parce qu'il y a des jours où c'est comme ça. Bien Et sûr. puis, il y a des jours des jours magnifiques, où vous vous rendez compte que finalement, faut voir la vie autrement, que la vie est belle, qu'il y a aussi des gens bien, qu'il y a aussi d'autres personnes qui vivent la même galère que vous et qui s'en sortent, et qui sont là pour vous dire non, 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 c'est pas que de la merde. Ça vous apprend. Moi, je sais que la CEP, elle m'a appris plein de choses. Mm. J'étais quelqu'un de désorganisé, j'étais quelqu'un qui était toujours en retard. Au jour d'aujourd'hui, je me remercie. Je suis hyper organisée parce que j'ai pas le choix. Quand je mets quelque chose quelque part, j'aime bien qu'on me le change pas de place parce que ça m'évite de faire 3 fois le tour pour aller le rechercher. Ouais. C'est des toutes petites choses, mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses dans ce sens-là. L'organisation de ma vie de tous les jours. Mm. C'est vrai qu'on sait que pour s'habiller, ça prend plus de temps, pour se mettre son petit déjeuner, ça prend plus de temps. Je vous en parle en connaissance de cause. J'ai la chance d'être encore autonome pour prendre ma douche, pour me laver, pour m'habiller. OK, j'ai cette chance, c'est pas le cas de tout le monde et ceux à qui malheureusement c'est encore le cas, je vous dis prenez confiance en vous, prenez confiance en vous. Moi, je sais que j'ai changé de maison X fois, je vais dans des hôtels qui sont pas adaptés, je vais chez mes amis, chez ma famille, à des endroits qui sont pas adaptés. Je gère, tant pis. Le déambulateur, il passe tout juste. Bon, bah, on va faire avec. Il y a plein de Mm. choses comme ça auxquelles nous sommes confrontés. Pas forcément toi, Aurore, parce que là, je Oui, parle oui. vraiment de quelque chose que toi, tu connais pas forcément. Le fauteuil roulant, quand on est obligé de se déplacer avec un fauteuil roulant, bah, faut le transporter, faut
c'est tout un tas de trucs, compliqués. Moi, j'ai la chance, je le reconnais, de conduire encore, de travailler, de télétravailler plus exactement. J'ai eu cette chance parce que je reconnais que j'ai vraiment eu ce plus Mmh. et heu et je sais à quel point pour ceux qui sont soit isolés, soit mal entourés, parce que ça, c'est vachement important. J'insiste bien sur le mal entouré parce que c'est pas parce qu'on est avec un compagnon, c'est pas parce qu'on a de la famille. Moi, j'ai des frères et des sœurs, c'est pas forcément ceux-là qui m'ont aidé le plus dans ma vie, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Et franchement, je remercie de tout mon cœur ce groupe Sanaé, Aurore particulièrement, Sonia, Marine. J'ai une pensée pour Dominique qui a été quelqu'un de magnifique et de Qui est formidable. partie vivre son Ces rêve, hein, Dominique. deux filles, Ça y est, ouais, ça commence là. Elle est partie ces faire 2 son road filles, trip avec son voilà, chéri. J'allais te dire, j'ai voilà, une si tu as des question importante. oui. Qui est-ce qui t'a le plus aidé en fait dans ce changement? Alors, la personne qui m'a le plus aidée à reprendre confiance en moi, c'est toi. C'est Alors, toi, c'est pas ce c'est que je voulais Sanaé. entendre. C'est Sanaé, d'abord, c'est Est-ce qu'il n'y a Sanaé, pas c'est une autre l'équipe. Est-ce qu'il y a pas une autre personne qui a cru en elle, qui a mis en place toutes les choses, que je lui ai conseillées, des fois, même si elle était réticente, même si elle avait pas envie? Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a parié sur elle et qui a dit non à ce qui s'offrait à elle Si, et à ce qu'elle modestement, je vais être obligée de le dire modestement, c'est moi. c'est C'est toi. moi. Voilà, c'est moi et je suis obligée de le dire modestement parce que j'ai toujours compté sur moi et j'avais l'impression que parce que c'était toujours comme ça. Mais toi, tu m'as réappris effectivement que Voilà, c'est ça qui compte, que c'est pas l'entourage, que c'est pas, le neurologue qui a forcément, tout dans les mains, que c'est pas le médecin, que c'est pas les médicaments. OK, ce sont des appuis, ce sont des béquilles, ce que j'appelle des béquilles. Mais la seule personne en qui tu peux vraiment faire confiance et te dire: «La seule personne qui peut m'aider, c'est moi, ouais. c'est moi et si je le fais pas moi, il y a personne qui va le faire à ma place». Non. Voilà, voilà Comme si tu et ça, restes c'est plus dans un important. entourage toxique qui te tire vers le bas, c'est pas lui qui va te rendre la santé, jamais. Par Au contre, le contraire. stress, les mauvaises ondes, ça te la fait perdre et personne te la rendra. Donc c'est vrai, voilà, bravo Geneviève et sois pas modeste parce que c'est pas facile de changer les choses, c'est pas facile de prendre des décisions comme tu as prises tout au long. On a été ravis d'être là à ce moment-là pour t'accompagner et puis parfois te donner un peu de souffle dans le dos des fois où ça a pu vaciller, t'accueillir là-dedans. Et c'est vraiment la mission pour le coup de Sanaï. Donc moi, je suis très reconnaissante que tu m'aies fait confiance et puis d'avoir pu faire partie de ce chemin-là et de t'accompagner encore en pensée aujourd'hui. Ouais et c'est vrai que tous nos rendez-vous du mardi, c'était un gros moment qu'on attendait. On savait, qu'on allait pouvoir échanger sur, des tas de sujets différents. On avait chacun nos petits problèmes, chacun nos soucis du quotidien et ça fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un à qui tu sais que l'oreille, elle est là. Parce qu'on parle à des gens qui on a l'impression qu'ils s'en foutent et c'est souvent le cas. On parle, comme si on parle dans le vide, en fait. Quand on a envie d'exprimer les soucis qu'on a au quotidien, on n'a pas l'impression qu'on nous entende et au bout d'un moment, on se rend compte que ça sert à rien parce que pas parce que c'est pas eux qui vont nous aider d'abord et puis comme on revient à dire, il faut d'abord compter sur soi, C'est sur ça. soi. Ouais, et ben Voilà. bravo encore. Moi, je peux que te dire bravo. Je sais qu'une fois que tu as ouvert la porte, en plus de je mérite mieux, j'ai droit au bonheur, la vie t'a envoyé que des choses extraordinaires, un super appart, une propriétaire sympa, la réconciliation entre tes fils pour t'aider à déménager, pour prendre ce nouveau départ. Enfin, ça a été même concrètement dans les faits, il y a eu des choses qui se sont passées une fois que tu as dit oui au bonheur, oui à la vie, oui, je mérite autre chose. Moi, enfin, on a toutes eu les yeux écarquillés de voir comment la vie t'a rendu. Euh, au centuple, enfin, il y a pas de, Ouais. on peut pas C'est faire non, le c'est il y a compte, pas mais il y a pas de mots il y a pas de mots, comme tu dis, il y a pas de c'est mots extraordinaire. de se rendre compte à quel point, une fois que tu prends la décision de te dire: «Voilà, c'est bon, je prends les choses en main, j'y vais, je fonce» et que tu te rends compte que tout autour de toi se met en place, même mieux que ce que toi tu aurais espéré que ça se fasse. Mmh. Tu te dis: «Je sais pas quoi dire, alléluia» ou «grâce à Dieu» ou tu sais même pas quel mot tu dois dire, mais
mais c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Tu dis: «Merci à moi, je m'aime». Je fais mes auto-mamours. Merci beaucoup Geneviève, en tout cas pour ce témoignage. J'espère que ça va justement inciter d'autres personnes à prendre vraiment cette décision de passer le cap et puis d'essayer ces 3 mois, de passer ces 3 mois ensemble, de s'investir en temps, en énergie. Alors l'énergie, le but c'est de la retrouver, hein, c'est pas de la gâcher, on est bien d'accord. Effectivement, tu l'as dit, en argent aussi, mais il y a des possibilités, mais le rendu, enfin en fait, c'est pas obtenir une formation ou obtenir des produits, c'est devenir, en fait, pour moi, quelqu'un d'autre. C'est vraiment comme ça que je voudrais amener Vraiment, Sanae. Et je pense que c'est ce que c'est vraiment être accompagné avec un grand A mm, dans tout ce qu'on traverse, dans tout ce qu'on est obligé de gérer tous les jours. Et c'est vrai que voilà, c'est moi je remercierai jamais assez tout ce que j'ai pu vivre, tous ces moments que j'ai pu vivre avec vous, qui m'ont redonné confiance, qui m'ont redonné un petit coup de punch pour me dire: «Allez, mm, bouge-toi». Et retour. je redis aussi à ceux qui doivent l'entendre qu'on n'est pas toujours au top. On a des moments où on a envie d'envoyer tout balader. On a des C'est vrai. moments où on a envie de se dire: «Aujourd'hui, j'ai presque envie de rester au lit, de rien faire». Oui, oui, il y a ces jours-là. Il faut pas les oublier. Ils sont là. Non. Ouais, ouais. Et voilà, ça, c'est important de le dire aussi parce qu'il y a des moments où on a l'impression que tout vous tombe sur la tronche, hein, que tous les soucis, se sont mis d'accord pour vous casser votre journée. Il y a aussi ces jours-là et ces jours-là, justement, bah, on a la possibilité d'appeler Aurore, de lui vider un peu notre sac, Le, de le pleurer un bon travail, coup. Le travail, pour moi, c'est de rebondir plus vite. C'est de ne pas rester. Ces jours-là, ils arrivent. C'est sûr qu'ils arrivent, les coups de fatigue. Alors, pour peu que tu aies croisé un Covid ou je ne sais quoi, ces coups de fatigue, ils sont là, ils arrivent. Il y a des hauts et des bas. Et quand tu es dans le bas, en fait, le boulot, c'est de réussir à rebondir plus vite et pas rester justement dans les miasmes trop longtemps. Moins de temps tu y restes et mieux c'est, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est. Ouais. Merci beaucoup encore, Geneviève, Merci à toi. de Je ce te partage. souhaite une excellente journée et beaucoup, beaucoup de choses pour toi également. Plein de bonheur. Merci. Bye bye. À très Bisous. vite.